N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, la lutte contre les influenceurs se poursuit pour pouvoir Magali Berda, Marc Plata ou encore Maïva Guénam. C'est désormais au tour de Nabil El Mondi de subir les fautes du duc de Bologne qui l'accuse de racisme. Nabil El Mondi nie toutes ces accusations et place ses propos dans un contexte bien précis. Et voici ses propos. Bonjour Nabil El Mondi, vous êtes sur Top Buzz TV et Bouba a fait une publication sur son compte Twitter en vous accusant de raciste. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a des failles sur cette publication? Il y a encore des failles quoi, il y a des moments c'est pas carré, comme aujourd'hui c'était pas carré du tout. Oui, d'accord, avant de lancer une vidéo on doit faire quoi? Quand tu balances un extrait de quelque chose et que tu essayes de le faire sortir de son contexte, assure-toi bien que la vidéo complète ne soit pas disponible pour les gens. Parce que sinon, tu peux perdre la face et passer pour un con. Et Bouba, il t'accuse de raciste, mais en fait, il a voulu quoi? Non, parce que le pélo, il a quand même voulu me faire passer, moi, pour un raciste des Algériens. Dans mon équipe, il n'y a que des Algériens. Enfin, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Nous, on te connaît parce que tu fais des révélations sur les influenceurs. Par exemple, Sarah Frison, Maïva, Magali, Soraya, entre autres. Mais est-ce que réellement tu défends les valeurs maghrébines et pourquoi Bouba t'accuse de raciste? Je suis le mec qui défend tout le temps les valeurs patriotiques du Maghreb. Je suis tout le temps... Mais moi, il a voulu me faire passer pour un raciste. Je suis la seule personne dans le game, malgré tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on a essayé de faire. Je commence toutes mes vidéos et mes émissions par salam alaikum. Et il a voulu me faire passer pour un raciste invendu. Non mais... Oh, numéro 2, donc ça c'était numéro 1. Et ça c'était le numéro 1. Pour le numéro 2, pour véhiculer des messages ou publier quelque chose, tu dois faire quoi? Numéro 2, quand tu essayes de faire passer une fausse rumeur sur quelqu'un, assure-toi que ce soit un minimum crédible. Pour le numéro 3. Et numéro 3, quand tu accuses quelqu'un de quelque chose, donc moi en l'occurrence là tu m'accuses d'être invendu, d'être raciste contre les Algériens, ce qui n'a ni queue ni tête, assure-toi que ce ne soit pas ton cas. Tu vois, assure-toi de ne pas prendre tes cas pour des généralités. Parce que là, en l'occurrence, maintenant que j'ai mis toute la vidéo, c'est qui le vendu? C'est qui le raciste? C'est toi, mon pote. T'es un Renois. Moi, je défends un Renois qui s'est fait éclater la gueule. Et je dis, j'ai honte que ce soit un frère à moi maghrébin. Je parle même pas d'Algérien ou de... Je dis que ce soit un Marocain, un Tunisien, n'importe quoi. C'est pareil. Et je me dis, même comme ça, j'ai honte. Parce que avant d'être Algérien, Marocain, on est musulmans. Et de voir un frère renois comme ça se faire casser la gueule en sang, se faire insulter, manquer de respect, et lui qui répond pas comme ça, et des gens qui filment, ça m'a fait mal au cœur. Ça aurait été en face un Feuge, un Marocain, un Algérien, ce que vous voulez, j'aurais réagi de la même façon. Tu devrais me dire merci. J'ai défendu un frérot à toi, Renois, c'est un Renois comme toi. Contre un Maghrébin frérot à moi, parce que je suis dans le hack. Et quelqu'un qui fait de la merde, j'ai fait de la merde. D'accord, mais toi, quel est ton rôle? Contre les cons. Les cons en général, ça englobe toutes les nationalités, toutes les origines, il y en a de partout. Toi-même, le premier des cons. Mais nous, on veut que tu nous expliques pourquoi ils vous accusent. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Oui, c'est ça qu'on veut. Pourquoi aujourd'hui, il a fait une tentative désespérée de me faire passer pour un raciste? C'est parce que hier, en privé, je lui ai mis un coup de pression. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, hey, t'as vu, tu commences à trop tourner autour de mes couilles. Ça fait un mois là, il envoie tous les 2 jours une vidéo de moi, une story de moi, une photo de moi. Je t'ai jamais calculé, je voulais pas rentrer dans vos guerres. Maintenant, je vais commencer à te faire, t'as vu, je vais te donner du temps. Je lui ai envoyé ça en privé. Donc aujourd'hui, il s'est dit, je vais essayer de le faire passer pour un raciste. Mais poto, tu t'es mis dans un truc et je suis pas Magali Berda. Pas qui? On n'entend pas? Je suis pas Magali Berda. Magali encore. Et Nabil Bouba t'a accusé et tu sais ce qui se passe et ce que tu dis pour son compte. Là, la famille, je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. On parlait bien avant que ton compte, là, au KLM, à 1 million d'abonnés, il saute. Il n'y avait pas de souci. Tu m'identifiais dans ta story. Des fois, je t'identifiais aussi. T'allais à l'épicerie en bas de chez toi chercher ton Schweppes pour te caler devant mes stories. Il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui a bien pu te contrarier à ce point? C'est les audios qu'elle t'a envoyé, l'autre psychopathe là? C'est mon reportage, c'est quoi? Je comprends pas. Tu savais pourtant que je parlais avec Magali. Moi je te l'ai dit, je cache rien à personne, je t'ai dit Nabil, pour tes révélations, est-ce que tu parles avec tout le monde?
parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec tout le monde. Et si je veux exceller dans mon métier, il faut que je parle avec tout le monde de toute façon. Oui, d'accord. Est-ce que tu connais qu'il te cherche, hein? Continue à me chercher. Je vais lui donner le temps qu'il me réclame. Mais wallah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde pas parce que j'ai peur de lui. J'ai jamais été le genre de personne à laisser quelqu'un me diffamer, parler sur moi et fermer ma gueule. Ça n'existe pas, ça. Mais j'ai vraiment pas le temps. Je suis au bled, j'ai plein de projets en cours. Je vois ma famille c'est la première fois depuis très longtemps. J'ai des vidéos qui arrivent, elles sont en train de prendre du retard. Ma vidéo d'Halloween, elle a déjà pris du retard. Mon reportage sur la psychopathe de Bruxelles, partie 2, que je dois préparer. J'ai un reportage aussi qui arrive, je vous l'annonce, sur Marwa Loud. J'ai récupéré des trucs de malade. Et toi, tu veux que je m'occupe de toi et que je te donne du temps aussi? Alors, ça va venir, si tu le veux vraiment. Mais mollo, j'ai plein de choses sur le gris. T'as vu? Bon, voilà, c'est pas que je m'ennuie, j'adorerais continuer à gratter des abonnés sur son dos parce qu'avec lui, c'est tellement facile, c'est facile de le décrédibiliser, étant donné que déjà, c'est pas une 4 mots et que mais juste des parties d'audio, des parties de machin, sans fondement, sans contexte, sans rien du tout. Mais j'ai vraiment pas le temps, faut que je m'y remette, sinon à ce rythme-là, ma vidéo ne sortira jamais ce soir. Et ce sera pas... Dernière chose, et c'est une vraie proposition, je te l'ai déjà faite en privé il y a quelques mois quand on parlait, je peux le mettre d'ailleurs. Booba, est-ce que c'est un bon rapport ou bien tu écoutes ses sons ou bien tu vois tes histoires? Explique-nous, on veut savoir tout. Très bon rappeur, même moi je le dis, j'ai pas honte, j'écoute tes sons, c'est du bon son. De même que toi tu regardes mes stories, même si t'assumes pas, t'es un fan, et c'est des bonnes stories, tu peux pas le nier. Si tu veux, je peux te former, je peux te donner des cours si tu veux vraiment évoluer dans le blogging. Moi j'en forme plein des blogueurs apprentis. Et il y en a qui évoluent pas mal, regarde Valentin par exemple. Vous savez quand on dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Elle met moins de temps à arriver, mais elle arrive toujours à destination, soyez-en sûrs. Une partie de la vérité vous est déjà parvenue avec mon documentaire sur la psychopathe de Bruxelles. Mais là, ce que j'ai appris, c'est trop. Franchement, c'est pour me buter. Je vais vous mettre un audio et je reviens vers vous. Mais grosse force à tous les pigeons qui se sont fait avoir par elle en pensant qu'elle avait des dingueries. Alors qu'elle était là juste pour le buzz et pour les abonnés. Écoutez cet audio. Pour moi, ouais. Non mais pour Magali. Ah ouais, mais elle va directement savoir que c'est moi, elle va me contacter direct à la seconde. Nabil aussi, directement il va publier sur moi. Directement il va dire Soraya, t'as voulu jouer, ben tu vas voir maintenant. Tu vas voir. Ça va être une guerre des réseaux, ce sera le plus grand buzz qui existe. Je me suis mise dans une session, tu te rends même pas compte. Putain. Ah, en vérité, l'argent des fois, ça, c'est pas ce qui fait tout dans la vie. Hein. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Maintenant, il faut voir ce qu'il va te dire Booba. C'est tout. C'est lui qui a l'écran en main. Moi, je ne donne pas gratuitement. Il m'a dit, ben moi, je suis avocat, madame. Hein. Moi, je rachète pas les trucs. Vous savez que j'en reviens toujours pas de l'être humain. Cette femme-là, à ce moment-là, là, dans les audios, là où vous l'entendez parler, où elle dit oui, Magali, elle va me contacter direct et Nabil, il va direct se mettre sur mes côtes, là. Parce qu'en fait, elle demandait au mec de la protéger. Elle disait, Nabil, il va se mettre sur mes côtes, donc il faut que j'ai une protection. Et le truc, c'est que à ce moment-là, au moment où elle parle avec le mec, là où elle fait ses audios, ben, je suis en train de l'aider pour son événement. Tout se passe bien, je l'ai ramené chez Magali parce qu'elle m'a dit ouais, je pensais m'être fait aider. Enfin, je lui ai fait que du bien à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle pensait déjà à niquer. Bon, au final, comme elle est conne, on lui a tous mis, que ce soit Booba, moi, Magali, elle s'est fait avoir par tout le monde. Au final, elle a eu personne. Moi, elle a mangé un documentaire sur sa gueule. Booba, il lui a pris les audios, il lui a pas donné d'argent. Magali, elle lui a mis un procès, elle l'a ramené 2 jours en garde à vue. Donc, elle pensait prendre chez nous 3, mais elle s'est fait niquer par nous 3. C'est ça qui me bute la famille, là, parce qu'elle était dans un mood. Ouais, c'est mon année, je vais tout tuer. Là, je vais prendre au moins 100 000 balles, 50 là, 35 là. Et ça va faire le buzz du siècle. Mais quel buzz du siècle? Ton histoire, le reportage que j'ai fait sur toi, il a fait 130 000 en 1 semaine. Un buzz du siècle, ça tape le million, la famille. Même comme ça, avec toutes les recherches, et pourtant c'est une histoire de fou, ça a fait 130 000 vues. Rien du tout. Pour toi, c'est du buzz parce que t'as pas l'habitude de tout ça, t'es une khloa. Mais c'est pas le buzz du siècle, cousine. En fait,
À partir du moment où tu dis de la merde, ça peut prendre. Ça aurait pu être le buzz du siècle si tu avais prouvé tes dires. Comme tu dis de la merde et que tu mens, bah, ça ne peut pas être le buzz du siècle, ça n'existe pas. Parce que tu n'as pas ce que tu dis. Tu comprends ou pas? Au final, ni t'as pris d'argent chez Booba, ni t'as pris d'argent chez Magali. T'as juste mangé un procès là en mai pour chantage aggravé. Et fais-nous confiance, fais confiance à mes avocats et à ceux de Magali. Tu vas prendre tellement cher. C'est pas la Belgique, là c'est la France. Tu pensais prendre de l'argent à Booba, il t'a donné 0, il t'a pris les audios. Et moi, tu comptais me faire peur, me faire chanter. Tout ce que t'avais, je les ai mis moi sur les réseaux. J'ai fait un documentaire sur ta gueule qui montre que t'as tué ta fille, que t'as volé toute la Belgique. Il est